marchait dans la longue nuit, a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de votre soutien pour cette émission Enjeux des millénaires. Vous avez l'habitude de suivre cette émission, ça fait plusieurs années, et aujourd'hui nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux en train de revivre encore les ambiances de cette émission Enjeux des millénaires. Pour aujourd'hui, nous avons le privilège de partager avec vous un thème très stratégique actuellement. Je peux parler des alliances stratégiques dans les affaires et dans la mission. Une alliance, c'est quand deux individus ou plusieurs se mettent ensemble pour trouver un accord afin d'atteindre un objectif ou un but bien précis. C'est bien de faire une alliance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de faire une alliance parce que quand on fait une alliance, on devient fort. On rassemble les atouts possibles de chacun. C'est lui qui est, par exemple, quand il s'agit d'une alliance politique, par exemple. Moi, j'ai plusieurs populations, j'ai un groupe de gens, par exemple, plusieurs têtes qui réfléchissent, j'ai une population, l'autre a de l'argent, un autre a de l'intelligence, on met ensemble la population, l'argent, l'intelligence, ça nous fait en tout une force pour nous permettre de vaincre l'adversaire. Quand on commence une relation, on est copain et copine. On ne sait toujours pas où est-ce qu'on va aboutir. Mais puisqu'on veut déjà parler mariage, et voilà, l'union doit se faire pour réunir les deux familles. Elle est Mukongo, il est Luba, ils se mettent ensemble et voilà, l'unité, l'union. Après, il y a un mariage et le symbole même de l'alliance pour ceux qui sont mariés. Nous voyons toujours les femmes mariées sont reconnues avec une alliance au doigt. Donc, on voit directement que cette femme-là est mariée parce qu'elle a fait une alliance avec un homme. Cet homme-là l'a pris et l'a ramené avec elle chez lui à la maison. Vous le savez, même la Bible est en train de répéter tous les jours dans les versets pour ceux qui veulent se marier. Quand on y va, on voit, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors cette union-là déjà, l'objectif ayant été atteint, on peut applaudir et se dire voilà, cette alliance est favorable. On peut extrapoler les alliances stratégiques dans plusieurs domaines, même dans les domaines de la gestion des nations. Aujourd'hui, nous avons des alliances sous-régionales, nous avons des alliances qui se multiplient. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des leçons à tirer dans tout ce qui est alliance stratégique. Nous avons des leçons à tirer puisque le monde nous parle. Dieu nous parle, mais il nous parle aussi à travers le monde. Il nous parle à travers les hommes. Il nous parle à travers la nature. Et nous qui sommes des serviteurs de Dieu, avisés avec un esprit de discernement aiguisé, nous devons savoir interpréter tout ce que le monde nous lance comme reflet. Et c'est pour cette raison que nous devons développer ces sujets combien importants qui concernent les alliances stratégiques dans les affaires et dans la mission. Quand nous parlons des affaires, nous parlons de tout ce qui est gestion dans le monde entier. Et quand nous parlons de la mission, nous parlons de l'évangélisation du monde. Actuellement, en termes de l'évangélisation, nous savons que les grands défis qui se présentent aujourd'hui à l'Église, c'est d'établir pour chaque peuple une Église, pour chaque peuple un cadre de connexion avec sa divinité réelle. Pour nous, c'est Jésus-Christ. Plus de 90% de tous les peuples n'ont pas encore été touchés. Aujourd'hui, nous vivons un monde irréel. Pourquoi monde irréel? Puisqu'avec la technologie et avec tout ce qu'il y a comme innovation dans le domaine de la communication, nous avons l'impression que le monde entier est touché. Le monde entier est touché par la parole de Dieu. Mais les défis de la mission des mères, quand nous prenons seulement ici dans notre ville de Kinshasa, nous avons des foules et des foules de gens. Mais si nous comparons
le nombre de gens qui sont au stade le jour d'un match de football en rapport avec le nombre de gens qui sont dans les églises. Nous allons constater que le nombre de ceux qui sont au stade sont plus nombreux que ceux qui se retrouvent dans nos églises. Ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. Nous avons encore beaucoup à faire. Et dans le domaine des nations, c'est la même chose. Et nous pouvons nous rappeler de ce que le président Franklin Roosevelt a dit une fois en 1940. L'histoire nous renseigne quand même beaucoup de choses. Il a dit quelque chose de très important. Il dit que le président Roosevelt a dit, lors d'une émission radiodiffusée appelée Au coin du feu, une émission Au coin du feu, je vais juste faire la citation, il a dit quelque chose comme suit, qui a été diffusé au peuple américain. Le monde était en guerre, la paix et la démocratie étaient menacées dans le monde entier. Les États-Unis étaient sur le point d'entrer en guerre. Le président disait, nous avons des hommes, la capacité, les moyens et avant tout la volonté. Avant tout la volonté, nous avons tout, ils ont les capacités, ils ont les moyens, ils ont même la volonté les États-Unis avant d'entrer en guerre. Mais il dit aussi que cela n'était pas suffisant. Une augmentation de productivité industrielle, de l'armement et finalement une victoire sur les champs de bataille demandait quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Donc, c'est un constat que le président Roosevelt avait fait en 1940. En 1940, et ces constats demeurent d'actualité aujourd'hui. Ces constats demeurent d'actualité. Et que nous avons tout. Nous avons des hommes, nous avons les moyens, nous avons les financements. Mais pour entrer à cette guerre, nous ne devons pas y aller sans réflexion. Sans réflexion. Et dans nos églises, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons des hommes, nous avons des gens, nous avons des moyens. Mais si nous ne faisons pas des alliances stratégiques en matière de la mission, nous ne saurons pas évangéliser tout le monde. Nous ne saurons pas atteindre tous les peuples. Et avant même de poursuivre avec la réflexion du président Roosevelt, puisque lui a atterri en faisant l'alliance avec l'Occident, en faisant l'alliance avec l'Europe. Et la victoire est venue après. Il y avait la capacité, il y avait les moyens, il y avait la volonté. Par-dessus tout, nous, en dehors des capacités, des moyens, nous avons Dieu et nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Mais prenons l'exemple que le monde nous donne aussi. Là, c'était le président Roosevelt qui nous donnait un exemple typique des alliances, malgré les moyens, malgré la volonté, et ça ne suffisait pas. Nous prenons l'exemple réel sur le plan technologique. Sur le plan technologique, nous avons depuis belle lurette l'apparition d'un avion. Un avion qui a été mis au point avec ce système d'alliance. L'avion, là, on appelle ça 777. Le Boeing 777, le long courrier le plus vendu de toute l'histoire de l'aviation. Plus de 1300 monstres de ce type sillonnent les ciels du monde. C'est l'un des meilleurs avions de l'histoire. Et sa durée de vie est exceptionnelle, plus de 30 ans. Mais comment expliquer cette longévité record? Un des secrets de cette formidable performance, ce sont les grandes visites. D'incroyables check-up, de titanesques contrôles techniques subis régulièrement par l'avion. Des chantiers au cours duquel un 777 est entièrement désossé. On enlève tous les éléments de l'avion et on inspecte la structure très minutieusement. Une infrastructure gigantesque, autour d'une bête de 142 tonnes. On démonte, on inspecte, on remet en état. Car au fil des années, un avion s'abîme. Nous allons vous montrer comment l'usure attaque le métal. Là, on peut constater que la laine de verre, c'est de la charpie, elle n'existe plus. Un avion peut aussi être foudroyé en vol. La grêle peut également endommager la carlingue. Nous allons vous emmener dans les entrailles d'un avion mythique.
Alors, je ne peux pas vous dire concrètement combien il y a de câbles. En revanche, je peux vous dire qu'il y en a des milliers sur plusieurs centaines de kilomètres. Des centaines de spécialistes sont chargés de démonter intégralement la bête. Ils la connaissent mieux que personne. Vous allez découvrir une opération chirurgicale démesurée, réalisée par des mécaniciens, des techniciens, des électriciens, toujours dans les règles de l'art. Travaux de haute précision, intervention de haut vol, le tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tenir les délais. Les équipes vont-elles réussir cet incroyable défi en seulement 5 semaines? Nous avons conçu le 777 en étroite collaboration avec nos clients, les compagnies aériennes, pour être sûrs de répondre à leurs besoins. Et ils nous ont dit une chose, vous devez penser à l'avenir, nous donner de la flexibilité. Grâce à cela, les compagnies aériennes, que ce soit Air France ou d'autres, ont toujours utilisé le 777 comme une plateforme capable d'intégrer toutes les dernières innovations. Peu à peu, la nouvelle cabine high-tech prend forme. Et ces sièges spéciaux sont de véritables bijoux technologiques. Je suis assis sur un fauteuil business. Devant moi, j'ai un grand écran, couleur, Full HD. On peut jouer en ligne, envoyer des SMS à son voisin. Vraiment le haut de gamme. Chaque fauteuil ultra perfectionné vaut plus de 50 000 €. En parallèle, les techniciens finissent d'installer la classe économique, elle aussi équipée avec des écrans dernier cri. Dans quelques jours, plusieurs centaines de passagers pourront en profiter. Une des dernières interventions, sensible. 2 techniciens avioniques harnachés comme de véritables alpinistes montent sur le toit du 777. Ils doivent réinstaller l'antenne satellite. Cette antenne qui relaie toutes les communications du Papa Lima. Une pièce déterminante qui a été changée durant cette grande visite. Et un véritable travail d'équilibriste. Qu'il arrive une date où il n'est pas possible de reculer, il faut que l'avion soit livré. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine effervescence sur les derniers jours pour pouvoir livrer l'avion à l'équipage qui pourra, lui, convoyer les passagers. Dans la nuit qui précède la sortie de l'avion a lieu un des tests les plus impressionnants, celui des trains d'atterrissage. Pièce par définition maîtresse dans les phases d'atterrissage et de décollage. Ces trains d'atterrissage avant et arrière sont rentrés et sortis à différentes vitesses. Dans le poste de pilotage, on remet en route les circuits électriques et hydrauliques. On teste les différentes commandes de vol. Ok, je vais couper l'hydraulique. Le stress, il vient évidemment dans la dernière semaine de la livraison de l'avion, où on remet tous les systèmes en route, où on les teste et où on est amené à trouver des aléas qui peuvent amener à déraper sur le planning de la livraison de machine. Le radar météo situé dans le nez de l'appareil constitue véritablement les yeux du Boeing 777. Il n'a pas été démonté durant la grande visite, mais il est vérifié une dernière fois. Sur un avion, le poids est un élément central. Après toutes ces modifications, il est donc très important de faire ce que l'on appelle la pesée. Avec la nouvelle cabine business, le Papa Lima n'a plus le même poids qu'à son arrivée. Pour calculer sa masse à vide, on doit remettre l'avion sur 3 vérins. En haut de chacun de ces vérins ont été connectées des balances électroniques géantes. Chacune de ces balances est capable de peser plus de 70 tonnes. J'ai levé au max pour faire rentrer dans le carénage. Je peux lever encore. Hein.
Chaque vérin est alors connecté à une console centrale. Ça, c'est la console qui correspond au vérin droit. Ça, c'est la console qui correspond au vérin de queue. Et celui-là correspond au vérin de gauche. Et ces trois consoles font l'addition pour un poids total. À partir de là, effectuer la pesée devient un jeu d'enfant. La force d'un doigt suffit. Juste avec ce petit bouton, on va lever 142 tonnes. Pour éviter tout risque d'erreur, l'avion est pesé 2 fois, successivement. Et la marge d'erreur entre les deux pesées ne doit pas dépasser 1 pour 1000. Il faut qu'il n'y ait aucun courant d'air, que toutes les portes du hangar soient fermées et qu'il n'y ait personne dans l'avion pour faire la pesée. Et là, il y a la pesée qui est en cours, justement. On est à 142 tonnes et 40 kilos. À la première, on était à 142 tonnes et 50 kilos. Donc c'est quasiment identique. Une fois la pesée validée, les équipes vont effectuer le calcul de ce que l'on appelle le centrage de l'avion. Il s'agit de vérifier que le centre de gravité du 777 n'a pas changé. Être certain que le poids de l'appareil est bien réparti. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Car sinon, c'est tout l'avion qui peut être déséquilibré. Si le centre de gravité est trop sur l'arrière, l'avion partira sur l'arrière, il n'y aura pas moyen de le refaire basculer sur l'avant au moment du décollage. La répartition de ces masses doit être bien faite, de manière à ce que l'avion en vol ait une position optimale de pénétration dans l'air. Une fois la pesée à vide, les dernières finitions peuvent être réalisées à l'intérieur de la carlingue. Et aucun détail n'est laissé au hasard. Évidemment, on vérifie une dernière fois les nouvelles connexions, ainsi que les systèmes électriques. L'avion il va sortir dans quelques heures, donc maintenant on fait les dernières vérifications pour que tout soit optimal pour les passagers. Ces boîtiers jaunes sont connectés sous chaque fauteuil pour simuler les branchements d'ordinateur. Il faut vérifier qu'en cas de court-circuit sur un ordinateur, le reste du système continuera à fonctionner. Il faut vite tester avant que l'avion parte et qu'on n'y ait plus accès dans les prochaines heures. Au fond de la cabine, les nouveaux galets sont en place. Dans tout l'avion, les techniciens testent les nouveaux écrans tactiles. Le poste de pilotage fait des essais-lumière. En business, les nouveaux systèmes vidéo haute définition ont été connectés. À la sortie, cette machine sera comme une machine neuve de sortie de chez Boeing. Une machine qui est même encore plus high-tech que lorsqu'elle est sortie d'usine. C'est le grand jour. Le Papa Lima est prêt à sortir du hangar. Ce check-up a été une renaissance. Les énormes portes de fer du HN3 s'ouvrent. Le chef de manœuvre donne le top départ. On est quand même content de le voir partir. C'est le résultat en fait de 5 semaines de travail, quoi. Un étrange balai se met en place dans la nuit. L'appareil de tractage est connecté à l'avion. Et les vigies préparent les docks pour la sortie. On est tous contents. C'est à la fois un speed et c'est quand même sur une durée assez longue, donc on a le temps de s'investir sur le chantier et on est quand même content voilà, le dernier jour quand l'avion sort, quoi. Je pense que les gens sont assez fiers de livrer cet avion. Tout le monde est en place. Alors que l'avion sort du hangar, une nouvelle vie commence pour le Papa Lima.
Dans les 24 heures à venir, il restera juste aux équipes d'Air France à effectuer des tests moteurs à l'extérieur du HN3. Une fois ces tests validés, ce 777 sera opérationnel. Le pari est réussi. Dans 48 heures, il sera livré à son équipage à Roissy, en temps et en heure. Son prochain vol pour Montréal est déjà programmé. Le Papa Lima file dans la nuit. Pour ceux qui ont déjà vu 777, j'ai déjà pris un vol 777 une fois, je pense, de Nairobi jusqu'à Séoul. J'ai déjà pris plusieurs fois ces vols 777 et même aux États-Unis. Je vous assure, c'est un excellent avion. C'est un appareil formidable. Il y a Kenya Airways qui a ça. Le 777, c'est un Boeing spécial. Il s'agit d'une machine très complexe comportant de nombreuses pièces différentes. 35 000 sous-traitants pour mettre au point cet avion 777. Il a fallu 35 000 sous-traitants. Et ces 35 000 sous-traitants proviennent de 25 pays différents. Imaginez-vous 25 pays différents. Parmi ces 25 pays différents, ce sont les pays les plus avancés en matière technologique. Vous partez des États-Unis, vous prenez la Chine, vous prenez la Corée du Sud, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Grande-Bretagne, vous prenez la France. Chacun donne le meilleur. Si la Grande-Bretagne donne par exemple le moteur Rolls-Royce, l'Allemagne dit, bon voilà, moi je suis excellent en électronique. La Corée du Sud dit, je suis excellent peut-être en fibre optique ou quoi. Et ils mettent, chaque pays met le meilleur. 25 pays produisent des pièces pour le Boeing 777. Il faut de grandes connaissances de coordination pour faire fonctionner cet ensemble-là. Donc, mettre ensemble de ces systèmes d'alliance stratégique demande des grands coordonnateurs, des experts réellement outillés pour mettre ensemble les pièces provenant des 35 000 sous-traitants. Imaginez, peut coordonner 35 000 sous-traitants. Il faut que toutes les personnes et les entreprises impliquées aient le même objectif. Prendre 35 000 sous-traitants pour le même objectif, la construction d'un seul appareil, le Boeing 777. C'est la leçon que nous devons tirer. Et nous, les chrétiens, nous, les églises actuelles, sommes-nous capables de mettre à profit les meilleurs que nous avons pour l'évangélisation? Par exemple, nous, à Sangomalamu, quand nous nous réunissons chaque premier dimanche du mois, est-ce que les églises viennent avec nous en alliance? Sommes-nous capables de mettre l'alliance stratégique au profit de l'évangélisation de Kinshasa? Sommes-nous capables de mettre les meilleurs de nous-mêmes, ou sommes-nous seulement en train de nous critiquer les uns des autres? Quand c'est Sangomalamu qui amorce, il y a quelqu'un qui fait aussi quelque chose de semblable. Quand vous l'invitez, venez ensemble, on va faire ceci, il vient seulement faire la copie à la place de mettre le meilleur de ce qu'il a au profit de Sangomalamu, afin que l'œuvre de Dieu avance. Lui vient copier pour aller faire le plagiat, pour aller faire quelque chose de semblable. Nous vivons ça, même dans notre ministère de couple. Nous savons que la plupart de ceux que nous avons invités pour la première fois en développant les séminaires pour couple, nous sommes l'un des premiers qui avons commencé les dîners de couple dans cette ville et au Grand Hôtel. À l'époque, nous avons commencé, je pense, vers les années 2009. On a fait un grand dîner de couple. On a invité les serviteurs de Dieu. On a invité des dignitaires du pays. On a invité les leaders. Ils sont venus et c'était très bien. C'était même parfait, si je peux dire. Mais après, à la deuxième édition, nous avons commencé à apprendre que les gens qui étaient là ont commencé à développer, même sans vision, leurs propres activités, les dîners. À la place de venir consolider ce qui se faisait, à la place de venir donner le meilleur, à la place de dire que non, c'est que ces gens-là ont commencé,
peut aller loin. Alors, donnons le meilleur, donnons les moyens. Non, chaque église a commencé à développer son truc à sa manière pour garder ces gens ensemble. Non, ça, ce n'est pas la vision de l'alliance stratégique. Dieu a donné tout à l'église. Mais malheureusement, l'église se divise à la place de travailler en alliance. Voilà, le monde nous enseigne. Pour l'évangélisation du pays, nous sommes en train de voir la multiplication des églises sans vision, la multiplication des églises avec l'évangélisation sans fond, sans fondement. Nous sommes en train de voir la poussée de l'évangile de la prospérité à la place de voir la poussée de l'évangélisation profonde qui transforme les hommes. Pour cela, tout cela, pourquoi? Puisque les gens refusent de mettre les moyens à la disposition des véritables appelés, les moyens à la disposition de ceux qui peuvent engager des moyens, les corps, âmes, et se sacrifier pour aller évangéliser les Pygmées, pour aller dans la forêt équatoriale. J'en connais qui donnent encore de leur temps pour aller dans la forêt équatoriale. Ils ont besoin de produits pharmaceutiques, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin même des avions pour y aller, ils ont besoin de pirogues, ils ont besoin des habits, ils ont besoin du sel, ils ont besoin de tout. Mais nous savons que très peu d'églises peuvent se mettre ensemble pour soutenir de telles missions, pour soutenir de telles personnes engagées pour aller dans la forêt équatoriale. Les gens qui ont accepté de se faire piquer par les mouches tchétchés, qui ont accepté de prendre les risques d'attraper le malaria à travers les moustiques là-bas, qui ont accepté d'aller dans la forêt équatoriale, prendre même les risques d'Ebola, qui ont accepté de mourir comme les premiers missionnaires qui venaient avec leur cercueil dans les bateaux. Ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer. Ils s'achetaient déjà leur cercueil quand ils s'engageaient dans la mission. Voilà ce que nous devons faire dans cette alliance stratégique. Nous devons revenir à cette conception que le président Roosevelt a dit à l'époque, en 1940. Nous avons des moyens, nous avons des ressources, nous avons l'industrie qui fonctionne bien, nous avons aussi la volonté, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas bâtir l'œuvre que le Seigneur a confiée à l'Église seul. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a venu sur la terre, sachant que lui seul, en tant qu'homme, ne pouvait pas faire. Il a donné l'exemple en recrutant 12. Il a recruté et il les a formés et il les a envoyés. C'est exactement ce qu'on nous fait comprendre ici. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre seul. Nous avons besoin des associés. Nous avons besoin de l'alliance. Nous avons besoin des plateformes bien motivées. Pas des plateformes d'exploitation des autres. Pas des plateformes de honte. Nous avons besoin des plateformes interdénominationnelles. Nous avons besoin des plateformes désintéressées. Pas des plateformes pour marcher sur les autres afin de devenir les leaders des leaders. Pas des plateformes pour marcher sur la tête des autres pour arracher des postes de responsabilité auprès des responsables. Non, ce n'est pas ça. Pas des plateformes de devenir archibishop. Non, pas ça. Nous avons besoin de plateformes pour la mission. La mission doit nous interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la terre entière est évangélisée? Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout le Congo est évangélisé? Et aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 2000 ans après l'arrivée de notre Seigneur Jésus qui a dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». Toute la ville de Kinshasa est remplie de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le pays a besoin des hommes justes, des hommes qui doivent vivre des ressources que Dieu a placées sur la terre du Congo. Mais ce qui fait défaut, ce n'est pas les ressources. Ce qui fait défaut, ce n'est pas la terre du Congo qui est bénie. Ce qui fait défaut, ce n'est pas l'eau du Congo qui est bénie. Ce qui fait défaut, ce n'est pas la forêt du Congo qui est bénie. Ce qui fait défaut, c'est l'homme qui a la capacité de transformer ses ressources. C'est l'homme qui a la capacité d'agir. Mais cet homme-là aussi ne suffit pas. Nous avons des hommes, certes. Nous avons des hommes intelligents. Nous avons les hommes qui ont des moyens. Ça ne suffit pas. Il faut des alliances stratégiques. Nous avons besoin de l'alliance stratégique pour tout développer au modèle que la construction de Boeing 777 nous donne ici 35 000 sous-traitants dans 25 pays. Et tous ont un coordonnateur pour atteindre un même objectif. Quel est l'objectif? C'est d'atteindre un appareil
performant. Un appareil performant. Ils ont tenté de faire, de fabriquer, de mettre au monde entier un appareil qui est comme une équipe mondiale. Comme une équipe de football mondial, comme s'il y avait 12 continents, ou bien 11 continents, et puis chaque continent donne le meilleur joueur de son continent. Nous aurons une équipe avec 11 joueurs et les meilleurs joueurs. Si tu as les meilleurs, mets à la disposition de l'Église. Ne cache pas. Mets ton meilleur à la disposition de l'Église, Dieu va te bénir. Les meilleurs, ne cache pas les meilleurs. Puisque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Il a donné le tout. Il n'a pas donné une partie. Mais nous gardons le meilleur et nous donnons ce qui ne compte pas. Hein? C'est comme une équipe de football, comme je viens de dire. Nous devons former une meilleure équipe de football. Il faut que toutes les personnes et entreprises impliquées aient le même objectif, soit en rapport, les unes avec les autres, même pour livrer les meilleurs de leurs produits respectifs. De nombreux joueurs différents, faisant tous toute autre chose, mais les résultats finaux, l'avion vole. L'avion vole. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif commun, parce que les efforts pour atteindre cet objectif ont été coordonnés. Donc nous avons besoin aussi de meilleurs coordonnateurs, de stratèges pour mettre en place de telles alliances. Nous souffrons en tant que Sangomalam. Aujourd'hui, nous avons besoin d'édifier les peuples de Dieu. Jésus-Christ dans les médias, ça c'est notre métier. C'est notre métier, mais nous ne nous ferons pas seuls. Nous avons besoin des infrastructures. Nous avons besoin de ceux qui ont de l'espace. Ils mettent l'espace à la disposition de Sangomalam. Sangomalam atterrit avec son équipement. Sangomalam atterrit avec la télévision. Sangomalam atterrit avec la radio qui vivre au monde entier à travers Canal+. Et voilà comment le message de Dieu va être communiqué au monde entier, à la terre entière. Vous avez un terrain, vous avez une grande église, vous avez un grand temple qui peut recevoir Sangomalam pour diffuser la parole de Dieu. Venez, nous vous écoutons et nous vous réserverons une place de choix. Ce n'est pas pour venir prendre le leadership dans Sangomalam. Non, c'est pour se donner et donner à l'œuvre de Dieu et Dieu sera content. Dieu a besoin des alliances stratégiques à ces temps de la fin. Dieu a besoin des hommes et des femmes sérieux qui donnent le meilleur au modèle qu'on vient nous dire ici. 35 000 sous-traitants. Sangomalam a besoin de sous-traitants pour que la parole de Dieu soit communiquée à la terre entière conformément à son appel et à sa vision. Nous avons besoin de sous-traitants. Nous avons besoin des gens pour la sécurité quand nous réunissons plusieurs personnes. Ils viennent avec leurs compétences. Oh, j'ai béni tous ceux qui assurent la sécurité quand nous nous réunissons une fois le mois. Nous sommes la seule chaîne de télévision qui réunit autant de gens, plus de 10 000 personnes mensuellement. Mais quel soutien nous avons de l'Église? Quel soutien nous avons de tous ceux qui ont le même appel? Combien viennent nous encourager? Oh, comment vous faites? Qui vous achète le matériel? Ces matériels ne viennent pas des appareils viennent de l'Europe, mais l'argent pour les acheter ne vient pas de l'Europe. Communiquer le Seigneur, c'est gratuit. Communiquer, parler de Jésus, c'est gratuit. Nous ne vendons pas ça, mais la réalité est que nous achetons les micros, nous achetons les caméras, nous achetons les émetteurs, nous payons aussi les droits de l'État. Et ça coûte cher, mes chers amis. Ça coûte cher tout droit de l'État. Et nous devons le payer avec quels moyens? Avec vos moyens. C'est ainsi que nous voulons une alliance stratégique avec vous. C'est lui qui a l'argent, qui l'amène à Sangomalam, qu'il donne l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance, qui donne l'argent d'une manière désintéressée. Je vous communique ces messages puisque nous sommes dans le besoin afin que l'œuvre de Dieu avance. Kinshasa n'est pas réellement évangélisé. Nous avons encore beaucoup de gens qui ne sont pas touchés. Nous avons des zones non touchées. Nous avons des communes non touchées. Même dans les communes touchées, nous avons encore des hommes et des femmes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chaînes de télévision, ici à Kinshasa, plus de 40, mais ça fait la confusion. Quel message? Nous luttons contre ce message de la prospérité qui ne sert à rien.
nous devons émettre le vrai message de Jésus-Christ qui touche l'homme, qui transforme l'homme et qui transforme son environnement. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens vivant dans l'environnement sale. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens sans impact social. Nous ne pouvons pas dire nous chrétiens sans impact de notre environnement. C'est pour cette raison que nous avons besoin des alliances stratégiques. Nous avons besoin des hommes et des femmes capables de devenir comme ces 35 000 sous-traitants. Nous avons besoin des églises qui nous accompagnent dans ce travail. Pasteur, si vous voyez l'un de nous venir vous contacter pour ce travail combien stratégique, n'hésitez pas de répondre positivement. Appelez-nous et nous allons vous dire comment vous allez vous impliquer pour la gloire de Dieu afin d'atteindre un seul objectif, faire des disciples Kinshasa. Faire les disciples de Jésus-Christ dans tous les pays. Faire les disciples de Jésus-Christ dans la terre entière selon l'appel de Sangomalamu. Voilà pourquoi nous vous rappelons encore. Nous savons qu'il y a beaucoup d'exemples qui existent sur la terre. Je peux vous donner encore l'exemple du président de Microsoft Corporation, Bill Gates, qui a écrit dans son livre « The Road Ahead », la route devant nous. Il est de plus en plus important d'être à mesure de lutter et de coopérer en même temps, mais cela exige beaucoup de maturité. Sangomalamu a déjà besoin de pasteurs matures. Sangomalamu a besoin de leaders matures. Les leaders qui ne travaillent pas pour leur ventre. Les leaders qui travaillent puisque Jésus-Christ les a appelés, puisque Jésus-Christ leur a donné la capacité de collaborer, la capacité de coopérer sans intérêt propre. Si je donne ces messages, puisque dans le contexte de notre pays, comme faire l'alliance stratégique, c'était un grand défi. Quand nous avons commencé à aller au stade en tant que ministère chrétien, en tant que ministère pour communiquer la parole de Dieu, aux années 88, quand nous sommes allés pour la première fois au stade, ça, je vous assure, c'était une bonne chose. Le stade était plein à craquer, il y avait même plein déjà dehors. Il y avait plus de 100 000 personnes mobilisées. Mais qu'est-ce que nous avons vécu après cette réunion-là? Il y a même des pasteurs qui sont venus nous voir quelle est notre part dans la levée des offrandes. Mais non, mes chers amis, non, leader, non. Si tu fais ça, tu n'es pas appelé de Dieu. Nous ne travaillons pas pour le ventre. Nous ne travaillons pas pour l'honneur de quelqu'un. Même moi-même qui vous parle, je travaille ici sans intérêt. Je me suis donné au Seigneur et je donne le meilleur au Seigneur. Suivez cet exemple-là, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira plus que ce que vous êtes en train de chercher. Non, après la première réunion de Sangomalamu au stade, nous avons vu des pasteurs venir chercher les moyens. Il dit que non, nous devons partager les butin. Alors que nous avions un seul objectif pour aller au stade. La parole de Dieu, la gloire de Dieu. Et les frères récoltés avaient servi pour ouvrir Sangomalamu dans les Bas-Congo. Et la deuxième fois, les frères devraient servir pour se rouvrir Sangomalamu dans les Bandundu à Kikwit. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Voici un seul objectif. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Mais qu'est-ce que nous avons commencé? Nous avons constaté. Il est difficile de faire des alliances dans notre pays. Et après 2-3 ans de grandes réunions au stade, il y a eu la multiplicité des réunions au stade. Chaque église commençait à aller seule. Chaque église a commencé à aller seule. Et les télévisions se sont multipliées. Conséquence, on s'est effrité dans les objectifs, on s'est éparpillé dans les objectifs, on est plus efficace. Plus les alliances ne se font pas, moins on est efficace. Plusieurs radios, plusieurs chaînes de télévision sans impact réel, je dis bien sans impact réel. Nous sommes le seul pays avec autant de chaînes. Allez aux États-Unis, vous allez voir comment on soutient une telle chaîne de télévision. Même au Nigeria, il y a combien de chaînes de télévision? Tout le monde, toutes les églises viennent renforcer une seule chaîne de télévision chrétienne, ils viennent renforcer une chaîne de radio chrétienne et ensemble ils mettent le meilleur pour un impact dans la société et dans leur
environnement. Il sélectionne le meilleur message qui doit impacter les hommes, qui doit transformer les hommes et les femmes. Mais nous sommes dans une diversité inutile qui ne sert à rien. Nous ne sommes pas un corps. Si nous étions un corps, le corps a les bras, le corps a les pieds, le corps a les yeux, mais le mouvement du corps va dans une seule direction. Les yeux ne disent pas non, pied, tu m'amènes devant, moi je vais regarder derrière. La bouche et les mains ne disent pas non, comme nous sommes la main, la bouche, tu ne vas rien recevoir. Non, vivons comme un seul corps. Corps de Christ, mettons les infrastructures ensemble, mettons les moyens ensemble. Je pense que dans ce genre d'alliance, comme dit le président de Microsoft, il est grand temps pour nous de chercher la bonne coopération, mais cette bonne coopération demande des gens mûrs, les leaders mûrs. Telle est notre prière de la fin. Nous prions que les leaders soient amenés à la maturité. Nous prions que les hommes et les femmes épris de bonne volonté soient amenés à la maturité, afin que les alliances stratégiques, dans l'objectif de mener à bien l'œuvre de Dieu dans notre pays, puissent se faire. Que Dieu vous bénisse. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple.